Bonjour. Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Saumurois découvrir deux produits emblématiques, les champignons et le vin de Saumur-Champigny. Nous irons à la rencontre de Céline et Didier qui produisent du vin de Saumur-Champigny, un vin frais et léger. Nous apprendrons comment Céline fait pousser des champignons, notamment des pleurotes et même des shiitakes dans les troglodytes qui bordent la région de la Loire. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ces passionnés qui les font perdurer et je vous retrouve juste après pour une recette à base de vin de Saumur-Champigny et de shiitake. A tout de suite. Région naturelle s'étendant de part et d'autre de la Loire, connue pour la richesse de ses sols ainsi que pour son patrimoine historique, abritant des villes comme Longué-Jumelles, Allonne ou encore Saint-Martin-de-la-Place et recouvrant le plus grand ensemble souterrain d'Europe, nous voici en terre saumuroise. Le Saumurois très vite nous évoque, ses vignobles, sa gastronomie aussi, avec notamment les champignons. Qu'ils soient pieds bleus, pleurotes, shiitake ou encore champignons de Paris, tous méthodiquement cultivés dans des carrières troglodytiques si nombreuses sur les bords de Loire. Saumur, puis Notre-Dame ainsi que Montsoreau entourent un exceptionnel domaine viticole. Avec son sol crayeux, le Saumurois nous offre des vins à caractère unique. 7 appellations d'origine contrôlée y sont présentes, dont le distingué Saumur-Champigny, AOC reconnu depuis 1957 désormais. Didier et sa femme Céline ont repris le domaine familial. C'est un savoir qui se cultive depuis 5 générations dans cette famille de viticulteurs. Sous cette terre d'où surgissent d'élégants géants de pierre, grand nombre d'anciennes carrières sont aujourd'hui devenues les si célèbres champignonnières du Saumurois. C'est justement au pied du château de Saumur que nous retrouvons Sélim, un tout jeune champignonniste tombé sous le charme de cette culture à son arrivée dans le Saumurois il y a 4 ans. Mon premier travail ici en France, j'étais guide touristique au musée de champignons. Et je me rappelle la première fois quand je suis entré dans la cave et je vois toutes les sortes de champignons, toutes les couleurs. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis tombé amoureux de champignons. Voilà. Fort taux d'humidité, température constante, ces anciennes carrières offrent des conditions idéales à cette si délicate culture arrivée dans le Saumurois à la fin du XIXe siècle pour remplacer la viticulture alors ravagée par le phylloxéra. Le champignon s'installe ici pour ne plus en repartir. Aujourd'hui, on produit toujours du champignon de Paris, mais aussi des shiitake et des pleurotes. Il y a des milliers de kilomètres comme ça dans une galerie qui était abandonnée, il n'y a rien à faire dedans. Après, quand les champignonistes qui commençaient à mettre la culture en place, tout le monde qui a appris le métier. Ici, il y a pas toutes les familles, toutes les maisons, et il y a toujours quelqu'un qui a travaillé dans ce métier-là. Arrivé d'Égypte, Sélim lui aussi apprend le métier. Préparer un compostage biologique à partir de déchets organiques comme la paille ou le fumier de cheval pour donner naissance à un substrat. Le disposer en sac dans ses anciennes carrières ou privé de lumière, dans une ambiance saturée d'humidité et à une température de 16 degrés, le mycélium aussi nommé blanc de champignon peut enfin apparaître. Notre métier, en fait, entre guillemets, c'est le métier d'observation parce que je travaille avec un produit vivant, je dois m'adapter avec ce produit-là. Et après, pour l'aider à pousser, pour avoir le petit grain de champignon, le champignon, on rajoute une couche de tourbe. C'est pourquoi on l'appelle le champignon de couche. Après, avec l'humidité, avec la température de la cave, on aura besoin à peu près 2 semaines pour avoir le petit grain de champignon. Ces innombrables galeries de tuffeaux, donnant naissance à ces champignons de culture, sont si prolifiques
que le Saumurois est devenu le premier producteur de champignons de Paris en France. C'est au-dessus de ces cavités souterraines que la terre saumuroise s'épanouit en grappes pour nous offrir ces fameux vins de Loire. Parmi eux, le Saumur Champigny de Didier et Céline, né sur ces terres il y a des décennies. Perpétuer la tradition viticole est ici une véritable institution, transmise depuis 5 générations. Propriétaires de 28 hectares, Didier et Céline font tout eux-mêmes, de la culture à la vinification, en passant par la mise en bouteille et l'étiquetage. En pleine conversion bio, ces viticulteurs produisent 4 cuvées de Saumur Champigny. Issu principalement du cépage Cabernet Franc, ce vin se caractérise par sa lumineuse robe rouge grenat. Corpulent et léger à la fois, il dégage des arômes de fruits rouges et révèle toute sa complexité en vieillissant. Accompagner ce vieillissement et surveiller l'évolution, c'est justement le travail de Céline et Didier. Ça commence à s'affiner. On va poursuivre l'élevage, je pense. Tu vas attendre ça? Oui. Bah oui, ce serait dommage. Il faut encore laisser en bois un petit moment. Le bois est fin, c'est pas marqué. Et assembler avec les barriques, l'autre série de barriques, je pense que ça va être bien. Il faut attendre. On sent qu'on avait des raisins bien mûrs quand même. Exactement. Et ici, on fait tout de A à Z. Hein. Nous, on est vignerons indépendants, ce qui signifie qu'on cultive notre vigne, on récolte nous-mêmes, on vinifie nous-mêmes, on met en bouteille, on commercialise nous-mêmes, on fait tout de A à Z. Mais là, on a des belles grappes, la floraison est bien avancée, même en train de se terminer. Ce qui veut dire que on est en vendange normalement dans 100 jours. Tout dépend du temps qu'on aura en juillet, août et septembre. Bien entendu, mais... Rien n'est vrai. Nous, ici, on fait tout de A à Z. On a 5 salariés à plein temps, on a 27 hectares. Voilà, mais on aime ça. Voilà. Actuellement, c'est dur parce qu'il ne fait pas beau, mais on va y arriver, c'est pas grave. Pas toutes. Tout le monde n'est pas au même stade. Du au gel, je pense. Comme Céline avec ses champignons, Céline et Daniel travaillent avec du vivant. L'observation est primordiale, décisive. Il reste de l'herbe. Le travail commence ici, quand il faut enlever tout ce qui peut pomper la sève de l'arbre, nuire à la qualité du vin, ôter au Saumur Champigny ce qui le caractérise depuis toujours. Le Saumur Champigny, c'est un cépage, c'est un terroir. Puis c'est les gens qui le font aussi. Hein. Il n'y a pas un Saumur Champigny, il y a des Saumur Champigny. Mais c'est un terroir, c'est le calcaire, c'est le tuffeau. C'est vraiment ce qui va lui donner une identité et qui va faire sa particularité. Acteur principal de cet océan de vignes, le terroir et son légendaire tuffeau, roches poreuses constituées de dépôts calcaires ou volcaniques qui donnent à goûter des vins corpulents et riches. Bon Ludo, tu continues notre traitement en soufre microtiole et en bouillie bordelaise dans notre clos et après tu feras dans les autres parcelles. Un terroir dont Didier et Céline souhaitent tirer le maximum, mais en le dénaturant le moins possible. On ne travaille pas comme nos ancêtres, où avant mes grands-parents labouraient les vignes. On a eu l'époque de production après la guerre, que mon père a connue, et maintenant on revient à des choses, je dirais, normales. C'est l'avenir, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, de faire parler le terroir, de ne pas mettre de chimie, entre guillemets, je dirais, pour faciliter les choses. C'est une grosse étape hein, parce qu'il faut s'équiper, il faut des outils spéciaux, il faut plus de temps en fait pour faire ce travail-là. Il faut aussi que la vigne s'adapte à cette façon de travailler. On a arrêté aussi d'utiliser des insecticides. On a aujourd'hui une biodiversité telle dans les vignes que en fait, les choses s'équilibrent à peu près naturellement. Depuis 10 ans, sur ces 28 hectares, plus de pesticides ni d'insecticides.
si ces vignerons indépendants ont choisi de passer en bio, tous les producteurs de Saumur-Champigny, en partenariat avec l'INRA, ont lancé en 2004 un programme de biodiversité sur l'ensemble des vignes. Ce jour-là, la technicienne du syndicat fait la tournée des pièges. Avec tous les papillons qu'on a, on sait maintenant qu'on peut aller regarder dans les grappes. Et c'est là où on va trouver les chenilles des papillons. Le moins possible. Le moins possible. Là, tu vois, normalement, la grappe, elles sont toutes les grains sont tous séparés. Mais là, ils sont tous collés ensemble. Parce qu'en fait, il y a une chenille qui a tissé une toile pour les rassembler. Et elle est à l'intérieur. Elle est en train de se nourrir des boutons. Mais elle s'est cachée à l'intérieur. Donc si on ouvre, on va savoir quelle espèce c'est en regardant la couleur de sa tête. Hop, tu vois le petit truc qui bouge là. Et en plus, elle est un peu agitée. Elle a une tête très claire. Hop là. Elle est très agitée, même. Elle est très agitée, c'est la particularité d'Eudémis, justement. Ah ouais. Elle a une tête beige, donc c'est bien Eudémis. Cochilis, qui est l'autre vert de la grappe, il a une tête noire. Depuis 2004, les vignerons du Saumur-Champigny sont saisis de la problématique de la biodiversité dans le vignoble. Notamment en le diversifiant un peu plus, en apportant des haies, nous ce qu'on appelle des zones écologiques réservoirs. Et l'idée, c'est que ces zones écologiques réservoirs accueillent plus de biodiversité, donc des animaux, des oiseaux, des insectes, des araignées, qui viennent s'attaquer et gérer les populations d'insectes nuisibles dans les vignes. Nous retrouvons notre champignonniste Selim. Aujourd'hui, Laurence lui rend visite. C'est elle qui l'a formée à ce métier. À ses côtés depuis le début, elle vient voir la production en cours. Tu vois, regarde, ça c'est magnifique, parfait. Et j'aime bien ce contraste entre le pied costaud et puis la douceur, quoi. Regarde ça. Satisfaite de son élève, Laurence examine attentivement les shiitakes, les foliotes ainsi que les pleurotes roses si soigneusement cultivées par Selim. Le métier de champignonniste, c'est sûr que c'est un métier de savoir-faire et qui s'acquiert sur l'échelle du temps. Ça, c'est une de ses difficultés. Et il a commencé courageusement à cultiver le champignon sans rien demander à personne et j'ai trouvé cette démarche courageuse. Donc du coup, j'ai eu envie de l'épauler et je sais qu'il aime beaucoup cette région. Ça aussi, c'est important pour moi. En tout cas, moi, je suis vraiment fière de ton travail. On voit qu'il y a eu, sur 1 an et demi, ce qui est une période très courte pour le champignon, il y a eu beaucoup d'évolution dans ta façon de travailler. Tes clients me disent qu'ils sont contents. Ça aussi, tu vois, ça fait plaisir. Merci beaucoup parce que même si c'est une période très très courte, c'était vraiment, pour moi, c'est une période hyper difficile. Et aujourd'hui, c'est de la cave. Aujourd'hui, je suis content que nous sommes là aujourd'hui, mais ça, c'est grâce à toi. Je vais te dire toujours merci. Grâce à Laurence, Selim est bien parti pour s'ancrer durablement dans le Saumurois, dans sa culture et ses traditions. Parmi elles, la fouasse ou fouet, une petite boule de pain chaud, tantôt fourrée de rillettes, de beurre ou de champignons. C'est dans son restaurant La Cave aux Moines que Benjamin Lemonnier nous explique sa fabrication ainsi que son histoire. Alors les fouets sont des petits pains traditionnels du Saumurois que l'on a pour habitude donc de cuire dans des fours à bois. Des fours à bois qui sont portés à très forte température. Historiquement, les fouets sont des petits pains donc, du Saumurois qui datent on ne sait pas exactement, Rabelais en parlait déjà dans Gargantua et Pantagruel, donc 15e siècle. Ce sont des petits pains qu'on retrouvait dans les habitations notamment troglodytiques, où à la base, les fouets servaient à contrôler les températures de four. C'est-à-dire que quand le four était développé avec un foyer dans le fond, on jetait généralement un morceau de pâte à l'intérieur, et quand les fours étaient portés à trop forte température, ce morceau de pâte gonflait et se creusait à l'intérieur. Donc n'ayant pas pour but de jeter la nourriture
garniture, les individus gardaient ce morceau de pain gonflé et les utilisaient pour les garnir, et notamment de produits locaux tels que des champignons qu'on pourrait ramasser dans les bois ou des produits de charcuterie. Alors c'est un produit qui se marie très bien avec les champignons, et d'autant plus que la production de champignons est très importante dans le Saumurois. C'est une des garnitures favorites de ces petits pains. Nous l'aurons compris, le Saumurois est une terre aux multiples saveurs. La caractéristique de ses sols ainsi que sa tradition gastronomique sont une incontestable félicité pour nos palais. Aujourd'hui, Didier, notre vigneron, rend visite à l'un de ses principaux clients, Gérard Girardot. Messieurs, dames, bonjour. Comment ça va? C'est aussi en famille que l'on œuvre ici. Charcutier traiteur depuis 1972, cette entreprise familiale est notamment célèbre pour son pied de cochon. Salut Gérard. Salut. Je t'amène le 15 comme prévu. Eh ben, t'es sympa comme tout, hein? Donc Cabernet Franc 100%. Saumur Champigny 2015 sur du fruit, des cuvées de printemps. Ce qu'on appelle un vin de plaisir. C'est un vin qui est un peu méconnu dans le monde, mais qui est sur toutes les grandes tables partout où on va. Exactement. Le domaine des Sanzins, pour moi, a une spécificité, c'est-à-dire que c'est un vin qui est très rustique. Bon, ils savent le vinifier pour qu'il soit quand même extrêmement léger, mais on retrouve, surtout dans les terrains qu'il a, et dans la vinification qu'ils font, une légèreté, mais en même temps, la typicité du Saumur Champigny, qui est un vin d'autrefois, qu'on faisait au début du siècle, qu'on appelait le breton, et qui est mis au goût du jour par les viticulteurs. Et ce vin est facile à boire et extraordinaire pour moi. Parce qu'en plus, on regarde là-dessus, c'est l'écusson Saumur qui est encore. Et ça, c'est des bouteilles très rares. C'est ton père qui m'avait vendu ça. Oui, et je me souviens de la journée qu'on avait passée. Il ne voulait pas en vendre. Il croyait que ça serait le vin le plus grand du monde, parce qu'en 76, c'était une très, très, très grande année. Mais après avoir parlementé et puis décapsulé quelques bouchons, bon, il dit, j'en donnerai quand même 36 bouteilles. Alors, on a tapé dans le tas qui reste. Et ça me fait plaisir de te l'offrir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Gérard. Voilà. Bah, on va peut-être la déboucher puis la goûter. Hein. À 2 pas d'ici, Selim propose aux clients ses nombreuses préparations à base de champignons. Également passionné de cuisine, il transforme une partie de sa production en diverses recettes raffinées. Rillettes, mousselines ou encore champignons séchés. Quand les clients qui voient le champignon, elles sont très attirées, d'abord par la forme de champignon, deuxièmement par la couleur, parce que comme vous voyez ici, il y a certaines variétés qui ne sont pas très connues. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, vous-même? Très bien. Alors, dites-moi. Comme d'habitude, champignons pour mon omelette. Pour une omelette. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être vous pouvez essayer avec des pleurotes classiques comme ça? Oui, on va essayer, ça va changer. Okay. L'ambiance de marché, c'est quelque chose pour moi, j'adore ça. J'aime beaucoup communiquer avec les gens, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup, déjà pour améliorer ma langue française. De la production jusqu'à la vente, Selim s'occupe de tout et prend plaisir à faire découvrir ses étonnantes variétés à ses clients. Il y a un choix formidable, ils sont très bons. Je peux que vous encourager à continuer. Merci beaucoup. Parmi tout ce choix, on a de la chance de vous avoir dans le Saumurois. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci, bonne journée. Continuation. Bon week-end. C'est dans le cadre d'un festival aux allures résolument rétro, l'Anjou Vélo Vintage, que Céline et Didier dévoilent leur breuvage aux nombreux participants lors d'une conviviale dégustation. Prisé pour ses arômes de fruits rouges et de baies brunes, ainsi que pour sa robe d'un rubis intense, le Saumur Champigny fait le bonheur des randonneurs. Ah oui, ça c'est bon ça. Oh là, ça c'est du bon. Ouais. Cuvée des champignons au Champigny, c'est bien ça. C'est la
Alors là, on est à Parnay, on est en plein cœur du vignoble Saumur-Champigny. Il y a toute une ambiance cyclo et vintage sur un week-end sur la ville de Saumur. Et il y a différents circuits qui sont proposés. Et donc nous, avec tous les collègues Saumur-Champigny, on est à un endroit où les gens peuvent se poser pour prendre leur pique-nique. Et nous, on leur propose la dégustation de notre Saumur-Champigny. Et pour l'occasion, Céline et Didier ne servent pas leur production. La cuvée qui est servie, c'est la cuvée des 100. 100 comme 100 vignerons. On apporte tous les raisins de chez nous. Tous les raisins sont vinifiés ensemble pour produire cette cuvée, qui est une cuvée qui n'est absolument pas commercialisée. On est tous là, mais c'est pas Domaine des Sanzay ou Domaine Pierre-Paul Jacques, c'est le Saumur-Champigny qui est servi. Moi j'aime, c'est un vin qu'on va pouvoir déguster là aujourd'hui voilà. Sur un pique-nique. Sur un pique-nique, avec un temps. Avec du poisson. Non, c'est génial, c'est formidable. C'est le meilleur vin du monde. Non. S'il en était un. C'est un des meilleurs vins du monde. Voilà, okay. Allez, soyons pas trop chauds. Bon, peut-être le meilleur, non, allez. Avec des manifestations comme ça, on est vraiment dans du contact direct avec nos clients et donc on est tous à vouloir développer cet esprit de vente directe et de circuit court. Donc là, on est en plein dans le sujet. C'est des gens qu'on voit ici maintenant, mais qui vont parler de nous et qui vont faire venir d'autres gens. Donc on est dans une dynamique pour nos vins, mais pour la région. Enfin, tout ça fonctionne tout ensemble. C'est en privilégiant le circuit court de distribution, c'est-à-dire tout au plus un seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs, que Didier, son épouse ainsi que Céline partagent leur passion. Donner naissance à un produit, s'atteler méticuleusement à sa maturation, puis le conditionner afin d'en révéler toutes les subtilités, sont là les secrets de ces artisans passionnés qui donnent goût à leur terre. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un consommé de shiitake et de vin de Saumur-Champigny. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour le consommer, 400 g de champignons shiitake, 700 g d'eau, 2 g de gros sel, une branche de thym, une feuille de laurier, 10 g de sauce soja, 20 g de saké. Pour la garniture du bouillon, 50 g de shiitake, une branche de céleri. Pour le shiitake au vinaigre, 70 g de vinaigre de riz, 250 g d'eau, 80 g de vin rouge, 100 g de shiitake, 15 g de miel, 2 g de gros sel, 2 anis étoilés. À défaut de shiitake, vous pouvez utiliser tout simplement des bons champignons de Paris ou pourquoi pas des cèpes. Pour les shiitake au vinaigre, coupez les shiitake en quartiers, mettre dans une casserole 250 g d'eau, le vinaigre de riz, le miel, le gros sel, le vin rouge et l'anis étoilé. Porter à ébullition, puis verser sur les quartiers de champignons. Filmer le récipient bien hermétiquement, réservé au frais, minimum 24 heures. Pour la marinade, vous pouvez la faire au moins minimum 6 heures avant la consommation. Pour le bouillon, coupez les champignons en lamelles de 0,5 cm. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le gros sel, la branche de thym et de laurier. Ajoutez les champignons émincés. Cuire 15 minutes à petite ébullition. Laissez refroidir le bouillon hors du feu. Retirez les champignons de la cuisson et les disposez sur un papier absorbant. Ajoutez la sauce soja et le saké. Filtrez le bouillon et maintenez au chaud jusqu'au dressage. Poêlez ensuite les champignons cuits et réservés. Pour la garniture du bouillon, taillez en brunoise et shiitake cru. Ce qui est aussi intéressant dans le taillage des champignons, c'est ces différentes formes de taillage qui vont apporter en bouche des textures différentes et forcément un goût différent. Effilez la branche de céleri. Taillez le céleri en brunoise
Mélangez l'ensemble. Pour le dressage, dans une assiette creuse, disposez un cercle de votre choix. Déposez le mélange de brunoise. Ajoutez sur le dessus quelques lamelles de champignons sautés. Tassez les ingrédients dans le cercle. Versez le consommé. Vous pouvez ajouter des fleurs de bluet et des fleurs de poivre des murailles en finition. Enfin, retirez délicatement le cercle et servir. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.